Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match France-Pologne, c'était une rencontre qui comptait pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022, victoire des Bleus 3-1. Olivier Giroud avait ouvert le score à la 43e minute de jeu, à la 74e, Kylian Mbappé fait le break, 91e, l'attaquant français inscrit un doublé, et la 98e, avec le long temps additionnel, Robert Lewandowski réduit le score pour les Polonais, mais ce n'est pas suffisant, car grâce à ce succès, les Bleus sont qualifiés pour les quarts de finale de cette World Cup. Ça fait plaisir, je suis très content de cette victoire. Et lors du prochain match, on affrontera le vainqueur de la rencontre qui oppose le Sénégal à l'Angleterre. Donc on aura soit un France-Sénégal ou un France-Angleterre pour le tour suivant de cette compétition. Alors, pour analyser ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, dans l'ensemble, je suis assez satisfait de la prestation des Bleus. On a vu de bonnes choses, on a été au-dessus par rapport à cette équipe polonaise, sur le plan physique, technique et même tactique. Alors même s'il y a des périodes où c'était plus compliqué, on a fait aussi quelques erreurs, quelques lacunes. Il faudra rectifier ça lors du prochain match. La première période a été très équilibrée. Les deux formations ont eu leur temps fort, hein. Chacun a eu son temps fort. Pour nous, les Français, c'était les 20 premières minutes, l'entame de match. On avait la possession du ballon, on avait mis de l'intensité, de la vitesse, mais c'était dans la finition où ça a énormément pêché. Avec Giroud, Dembélé ou encore Mbappé, on est tombé sur un très bon Szczęsny, gardien polonais qui a fait de nombreux arrêts. Et puis aussi, c'était compliqué de percer dans l'axe. Le bloc polonais était assez dense au milieu de terrain et même en défense, surtout comme je disais dans l'axe, c'était compliqué de passer. Et puis après les 20 premières minutes, on a commencé à être en difficulté, à souffrir. La Pologne qui remettait le pied sur le ballon, ils ont été dangereux sur les contres, avec Szymański, Frankowski ou encore Robert Lewandowski. Ils ont été très dangereux, alors même si Lewandowski on l'a un peu moins vu dans cette première période, voire même dans l'ensemble du match, on ne l'a pas beaucoup vu. Il n'a pas eu énormément de ballons. Mais on va dire qu'on a été vraiment en difficulté, ils nous ont fait du mal. À un moment donné, Lloris a sorti le grand jeu avec un face à Szymański, où il sort un arrêt avec ses cuisses. Et puis sur la même action, Varane il fait un sauvetage sur la ligne. Hein. On a eu très très chaud, je crois que c'était à la 36e ou 37e minute. Hein. C'était 10 minutes avant la pause. Et bon, contre toute attente, on ouvre tout de même le score grâce à Olivier Giroud qui inscrit son 53e but sous le maillot des Bleus. Il dépasse Thierry Henry, ça y est, c'est officiel. Il est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. C'est mérité pour lui, hein, c'est clair et net. Hein. On ne peut pas critiquer, il fait le job. Là, il inscrit son troisième but dans cette World Cup. Il fait le job, il a fait le taf, c'est mérité pour lui. Donc sur une belle action collective, hein, on avait la possession du ballon et hop, dès qu'on avait trouvé une faille, on en a profité avec Giroud qui a juste parfaitement Szczęsny d'une frappe croisée. Ça fait 1-0 juste avant la mi-temps. Ce but intervient au meilleur des moments. Et puis la deuxième période, bon, on avait on contrôlait la partie, on avait la possession du ballon. On faisait tourner le jeu, enfin on faisait coulisser le jeu à droite, à gauche. Les Polonais, bon, ils ont eu quelques opportunités, mais sans vraiment être dangereux. Et puis à la 74e, Kylian Mbappé fait le break sur un dégagement d'Antoine Griezmann. Et puis c'est un jeu en triangle entre Giroud, Dembélé et Mbappé. Giroud qui fait une remontée de balle et décale à droite Ousmane Dembélé. Puis Dembélé qui redonne ce ballon à Mbappé qui prend le temps de contrôler et d'enchaîner avec une frappe puissante qui passe sous la barre transversale de Szczęsny. 2-0 et là on fait le break. Ce but est magnifique et après il fallait attendre la 91e avec le troisième but français, doublé de Mbappé. Enfin, le troisième but est magnifique, hein. Frappe enroulée, pleine lucarne. Franchement, c'est un bijou. C'est un bijou. Mbappé, il a été incroyable dans ce match. Et puis après, il y a eu le but de Lewandowski sur penalty suite à une main de Dayot Upamecano. Bon, c'est pas trop grave, hein, puisque le match il était déjà plié. Hein, donc, penalty, le but transformé par Lewandowski. 3-1, on en restera là. Et donc, on file tout droit en quart de finale. Donc, on est qualifié pour le tour suivant de cette World Cup.
Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Didier Deschamps a mis en place pour ce match. Il a changé de système de jeu. Il a opté pour un 4-2-3-1 avec Hugo Lloris dans les buts, qui faisait son retour dans l'11 de départ et donc qui a récupéré le brassard de capitaine. La charnière centrale, c'était Raphaël Varane associé à Dayot Upamecano. Les latéraux, Koundé à droite, Théo Hernandez à gauche. Aurélien Tchouameni et Adrien Rabiot devant la défense. Antoine Griezmann en numéro 10. Ousmane Dembélé, milieu latéral droit. Kylian Mbappé, milieu latéral gauche. Et à la pointe de l'attaque des Bleus, c'était l'attaquant de l'AC Milan, Olivier Giroud. Après, le sélectionneur des Bleus qui a effectué des changements avec les entrées en jeu de Youssouf Fofana à la place de Aurélien Tchouameni, Kingsley Coman à la place d'Ousmane Dembélé, Marcus Thuram qui a pris la place à Olivier Giroud et Axel Disasi qui est entré en jeu à la place de Jules Koundé. Bon, le 11 de départ, il était assez classique. Hein. On a revu le même 11 que contre le Danemark. Hein. Mais on a changé de système de jeu. Là, on n'a pas joué en 4-3-3, on a joué en 4-2-3 avec Griezmann en numéro 10. On a revu Antoine Griezmann à ce poste de meneur de jeu. Et les ailiers, ils étaient un peu plus bas sur le terrain que comme lors des 3 matchs précédents où ils étaient beaucoup plus hauts pour accompagner l'attaquant de pointe, quoi, enfin le numéro 9. Donc voilà, donc on a changé le système de jeu. Au final, c'était pas mal, mais bon, après, moi personnellement, j'aurais préféré revoir le 4-3-3 avec Griezmann en relayeur, où ça avait vraiment fonctionné, comme contre le Danemark, comme contre l'Australie aussi, où on voyait que c'était beaucoup mieux, tu vois. Là, on sentait que Griezmann, bon, un petit peu en dessous, il n'a pas été mauvais, il a fait un très bon match, mais on sentait que il y avait moins d'impact. On sentait que le fait de mettre Griezmann en 10, il y avait un peu moins d'impact que quand il avait joué en relayeur. C'est juste la petite déception, quoi, de ne pas revoir Griezmann en relayeur. On va parler des stats de cette rencontre. On va commencer par l'équipe de France. Les Bleus, c'est 55% de possession de balle, 7 corners, 13 tirs au total, dont 8 tirs cadrés, 3 hors-jeux signalés. Et du côté de la Pologne, 45% de possession de balle, 1 corner, 7 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 1 hors-jeu signalé. Donc quand on regarde les chiffres, la possession de balle était en faveur des Bleus. On l'a bien vu durant la partie. Possession de balle qui était pour les hommes de Didier Deschamps. On a monopolisé le ballon en défense et au milieu de terrain. En termes d'occasion aussi, on a été au-dessus. On a été assez tranchant on a été très tranchant même dans la finition. Et la Pologne, ils peuvent avoir d'agrès, surtout en première période où ils avaient leur temps fort. Ils jouaient bien en première période, surtout où ils étaient forts, hein, où ils avaient leur temps fort, c'est ce que je voulais dire. Donc ils peuvent avoir d'agrès. Maintenant, les tops et les flops. Moi, je vois pas vraiment de flop. Hein. Pour moi, tout le monde a été bon. Alors peut-être, après, c'est à vous de juger. Peut-être Jules Koundé, je le mettrais peut-être dans les flops. En première période, il était vraiment en difficulté. Il a énormément souffert sur son flanc droit, sur son côté où il se faisait souvent prendre de vitesse. C'était compliqué pour Koundé, un peu en dessous par rapport à d'habitude, mais sinon le reste je mets dans les tops. Lloris a été très bon, la charnière centrale Upamecano Varane, ça a très bien fonctionné. Les deux, ils ont été très solides, c'est très complémentaire. On voit que les deux, il y a une très bonne connexion. Théo Hernandez à gauche, ça bouge pas. Tchouameni, Rabiot, ça bouge pas non plus. Les deux, ils ont été très très bons aussi, surtout Rabiot. Il a fait un match impressionnant. Encore une fois, Griezmann, il a été très bon aussi. Repli défensif, comme d'habitude, ça bouge pas. Et sur les phases offensives, il a été intéressant. Et les attaquants, Dembélé, Mbappé, ils ont régalé. Dembélé, il a été incroyable aussi. Même s'il n'a pas marqué, mais en première période, c'est lui qui faisait du pressing. Il apportait de la folie, de la vitesse. C'était un peu aussi l'électronique de l'équipe de France. Il jouait un peu partout. Et puis Mbappé aussi, il a été incroyable. Hein, doublé pour Mbappé. Giroud aussi buteur, même si en première période, c'est un petit peu compliqué de le trouver, Olivier Giroud. Mais ouais, il a fait un bon match, l'attaquant de l'AC Milan. Et puis les remplaçants, Fofana, Coman, Thuram et Disasi, je les mets dans les tops aussi. Pour moi, à la limite, le seul flop que je mettrais, c'est Jules Koundé. Pour moi, ce serait le seul joueur que je mettrais dans les flops. Après, pour moi, c'est mon avis. Après, c'est à vous de décider. Vous me dites dans les commentaires ce que vous avez pensé du match de Koundé. Je vais m'arrêter là pour ce France-Pologne. J'espère que ça vous aura plu, hein, le débrief. Si c'est le cas, oui, c'est un énorme like. Tu t'abonnes. Tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match, comme d'habitude. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!